que l'eau fasse reculer le bloc. Des blocs de béton et planches en bois. Ici, c'est un mélange de sable et de terre qui est déversé. Tout est fait pour tenter d'empêcher la mer de passer, mais aussi éloigner les passants. Et alors là, comment on va empêcher les gens de passer? On va le fermer là et puis on va le fermer plus loin. Madame la maire s'attend à un phénomène semblable à la tempête de 1999. Depuis ce matin, on est en gestion de crise et on organise la prévention. Ça va être un spectacle magnifique, mais ça va être un spectacle dangereux. Donc on va fermer des accès, on va fermer le long des côtes, on ne pourra pas aller se balader au bord des rochers. Moi, je fais confiance aux marins et ils me disaient tout à l'heure, c'est très grave. Dans ces maisons, les habitants seront eux aux premières loges. Elles viennent là sur les vitres. Sur les vitres. Ça vient cingler sur les vitres. Dimanche dernier, la mer est montée sans causer de dégâts. Ces riverains espèrent que les rafales ne dépasseront pas les 150 km/h. Si d'ici demain soir, il y a les choses forcissent, j'ai en stock le bois qui m'a servi à faire la construction de la maison et qui occultait l'ensemble des vitrages. Donc ça serait mis en place. Plus que 48 heures pour se barricader. La tempête Kiran touchera la France dès mercredi soir. Et on vient de l'entendre, ces prévisions ravivent les souvenirs de 1999, voire de Xintia en 2010, avec le risque de submersion. Même s'il faut rester prudent, il y a encore de nombreuses inconnues. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on est face à une conjonction de phénomènes inquiétants que nous expliquent Florence de Juvigny, Martin Bonnet et Étienne Dubois. Un avant-goût de la tempête Kiran, depuis un trimaran de la Transat Jacques Vabre. Ah, c'est assez impressionnant ce vent. Une vingtaine d'heures de navigation, puis escale forcée pour ces navigateurs professionnels, trop dangereux. Il y a des mouvements de bateau qui sont violents, donc il faut tout le temps se tenir. N'importe quel déplacement est un effort, et même des fois rester assis, tenir en place est un effort. Voici ce qui se passe au large de l'Atlantique. Au nord de l'air froid, au sud de l'air chaud, et au milieu ce rail des dépressions. Il renforce et guide la tempête jusqu'à la France mercredi soir. 150 km/h de vent attendus sur les côtes, 120 dans les terres jeudi. Pourrait-on voir les mêmes dégâts qu'en 99? À l'époque, le vent avait atteint 180 km/h. On aura les vents les plus forts. Dans la trajectoire de Kiran, la Bretagne, la Normandie et les pays de la Loire. Sur tous ces littoraux. C'est quand même des vents très forts sur les terres parce que le phénomène lui-même, la dépression, est quand même très vaste. C'est un phénomène puissant et très étendu. Et du coup, ces effets vont quand même se faire sentir assez loin en rentrant dans les terres. Et dans les terres, justement, le sol est meuble après les dernières pluies. Et les arbres ont encore des feuilles, la prise au vent est plus forte. Le risque de chute aussi. Sur le littoral, un autre danger. Avec la faible pression atmosphérique, le niveau de la mer monte. Encore plus en ce moment avec les grandes marées. Si le vent s'invite, on peut aller jusqu'à la submersion. Les prévisions devraient s'affiner dans les prochains jours. Bonsoir, il a plu quasiment partout ce lundi, des pluies qui se sont accompagnées d'orages dans le quart sud-est avec par endroits quelques inondations, comme vous le voyez sur ces images de Carnoux en Provence dans le département des Bouches-du-Rhône, et puis dans le département du Gard il y a eu une tornade, vous le voyez et sur ces images filmées par un habitant, un phénomène tourbillonnaire sur la commune de Poules. On est au nord-est immédiat de Nîmes, on voit très bien les vents qui tourbillonnaient et des dégâts ont été observés sur la commune, comme nous le montrent ces photos envoyées par la mairie, des arbres qui sont tombés et qui ont coupé d'ailleurs plusieurs axes routiers sur cette commune de Poules. Retournons aux prévisions avec un temps qui s'annonce nuageux ce mardi matin dans le centre et l'est avec quelques ondées, risque d'averses aussi vers les côtes de la Manche et de l'océan. Ce sera plus ensoleillé vers les Pyrénées et la Méditerranée. Attention cependant au vent tempétueux sur la Haute-Corse, il va se maintenir durant l'après-midi. Encore un temps lumineux pour le sud mais plus encombré sur le nord avec encore quelques ondées. Elles seront un peu plus fréquentes vers la Bretagne et la Normandie. Les
températures de la matinée seront fraîches, mais une fraîcheur tout à fait de saison, en général entre 7 et 10 degrés. Et pour l'après-midi, des valeurs plus que correctes pour la période, avec 15 degrés à Paris, 17 à Nantes, 20 degrés pour le Pays Basque et 24 degrés pour Bastia. Mercredi, un front va circuler de l'Aquitaine jusqu'à la Belgique, avec à l'arrière quelques averses et du vent. Les températures seront toujours relativement correctes, avec 14 à Paris, 18 pour le Pays Basque et 22 dans le Roussillon. Pour jeudi, on va suivre attentivement la tempête Ciaran, ou plutôt Kieran si on le prononce à l'irlandaise. Elle va arriver par la Bretagne durant la nuit, avec des rafales qui devraient atteindre 120 km à l'heure dans l'intérieur des terres, et sur les côtes, on devrait atteindre les 150 km à l'heure, voire les dépasser, notamment sur les caps exposés. Dans la journée, ces vents les plus violents vont glisser le long des côtes de la Manche, avec sans doute des pointes à 140 pour les caps du Cotentin. Dans les terres, ce sera un peu moins virulent, souvent autour de 100 voire 110 km à l'heure, mais dès que l'on quittera le quart nord-ouest, on ne parlera simplement que d'un fort coup de vent, mais pas d'une tempête. En tout cas, il va beaucoup pleuvoir, notamment dans les régions de l'Est, avec de la neige en montagne et des températures qui seront plutôt douces avec l'air océanique. Il fera souvent entre 15 et 18 degrés pour l'après-midi. Vendredi, on basculera en ciel de traîne, avec des averses parfois soutenues, notamment à l'Est, mais aussi sur la moitié ouest, toujours